Aujourd'hui, je vous fais une vidéo tuto maquillage que j'ai réalisée avec la fabuleuse palette Jaclyn Hill, que voici, que j'ai eu des États-Unis, avec toutes ces couleurs-là. Donc là, c'est une vidéo sur ce maquillage que j'ai réalisé plutôt avec la couleur principale Royalty, qui est celui-ci, qui est un violet absolument magnifique, accompagné d'un rose poudré qui s'appelle Hustle. Et le fond, c'est-à-dire les couleurs de transition, c'est plutôt des couleurs chaudes. Voilà, avec des lèvres nude. Donc j'espère que ce tuto va vous intéresser. En tout cas, je fais également une vidéo sur la palette elle-même, sur ce que j'en pense, sur comment je l'ai eue, etc. Combien elle m'a coûté. Et la qualité de la palette, je vous parle de tout ça. Mais voici donc mon premier tuto maquillage avec la palette Jaclyn Hill, en espérant que ça va vous inspirer. Et en espérant de vous donner l'envie de l'acheter parce qu'elle est vraiment formidable. Je vous laisse tout de suite donc avec le tuto. La première étape pour mes yeux, c'est d'appliquer la base à paupières Shadow Insurance de chez Too Faced que je mets sur toute ma paupière. Et ensuite, je viens sceller cette base avec de la poudre transparente que j'ai eue dans une palette à anti-cerne. J'applique sur toute la paupière, ça va éviter que ça colle. Ensuite, ma petite astuce pour avoir un magnifique cat eyes, donc c'est de mettre des sparadraps sur les côtés des yeux avec l'angle entre l'extérieur de l'œil et la fin du sourcil. Je les colle un peu sur ma main avant pour pas que ça me colle trop le visage. Et là, j'attaque avec ma magnifique palette Jaclyn Hill que vous pouvez admirer. La première couleur que je vais utiliser, c'est le Puquet. Je l'applique avec un pinceau large estompeur de chez Nocibé et je vais largement l'appliquer dans le creux de paupière jusqu'à l'os de l'arcade sourcilière. Je prends mon temps pour bien mélanger et je viens taper jusqu'à mon sparadrap puisqu'il est là pour ça, pour délimiter mon fard à paupières. Ensuite, je vais appliquer la couleur MFEO. Je vais l'appliquer aussi au niveau de l'os de l'arcade sourcilière, c'est pour que le dégradé soit joli. Là, j'applique la couleur Jax. C'est un espèce de rouge brique foncé mat. Donc mes couleurs de transition sont mat. C'est pour donner un côté chaleureux à mon creux de paupière. Et là, je l'applique avec mon pinceau préféré estompeur de chez Zoeva. Et là, je l'applique vraiment dans le creux de paupière. Ensuite, je vais rajouter Bim. Bim, sert à éclairer mon arcade sourcilière, donc c'est un espèce de blanc crème irisé. Donc voilà mon fard préféré de ce look, c'est le Royalty, qui est un magnifique violet foncé pailleté. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau estompeur 217 de chez MAC à l'extérieur de l'œil, mais je ne vais pas monter trop haut sur l'œil. Par contre, au niveau de la paupière mobile, je vais y aller largement pour qu'on le voit bien. C'est vraiment la couleur que j'ai envie de mettre en valeur dans ce look-là. Je prends mon temps pour qu'on le voit bien. Ensuite, donc ma couleur principale, c'est-à-dire la couleur qu'on voit sur la paupière mobile au milieu, c'est Hustle, qui est un espèce de rose métallique, qui tire un petit peu sur le gris, mais il reste un rose clair, voilà, rose clair métallique, que j'applique avec un pinceau plat. Je vais remettre un petit peu de Royalty par-dessus, pour qu'on le voit bien, comme ça il repasse par-dessus. Tadam! Effet magique, voilà, j'ai un cat eyes qui est magnifique. Bon, je vais l'estomper un peu après pour que ce soit quand même un peu plus naturel. Et là, j'applique donc le crayon noir waterproof de chez Chanel dans ma muqueuse de l'œil supérieur. Pour renforcer juste la ligne des cils, je pouvais faire un trait de liner noir sur ce look-là. C'est très possible, ça aurait été super joli. Mais j'avais envie que ça reste un peu plus discret parce que je sortais pas ce jour-là. Et là donc j'estompe avec le pinceau qui m'a servi tout à l'heure pour la poudre à anti-cerne transparente. Donc sans produit dessus, il reste juste un petit peu de poudre transparente pour estomper ma ligne. Je vais poser mon mascara qui donne beaucoup de volume, c'est évidemment l'effet fossile de chez Yves Saint Laurent en noir, pour avoir des beaux cils de poupée épais.
j'efface ce qui est tombé avec un petit peu de micellar sur un coton-tige. Passons maintenant au teint, donc j'applique mon fond de teint préféré. C'est le teint Perfection Lumière Velvet de chez Chanel en numéro 40 en ce qui me concerne. Je l'aime énormément parce qu'il a un rendu hyper mat, effet peau de pêche, mais à la fois lumineux. Il fait super naturel et à la fois il est couvrant en étant tout en légèreté. Et je l'applique avec un pinceau plat à fond de teint, celui-ci est un Dior. Mais oui, on se fait plaisir. Je l'applique de l'intérieur vers l'extérieur et j'insiste bien sur les contours du nez pour qu'on ne voit pas de traces. Et je vais jusqu'aux cheveux évidemment, sous le menton. Ensuite j'applique de l'anti-cernant crème avec la palette Sleek, mais j'ai oublié de le filmer donc on ne verra pas cette étape là bien sûr. Du coup on passe directement au crayon à sourcils, donc c'est le Brow Definer de chez la merveilleuse Anastasia Beverly Hills. En ce qui me concerne c'est la couleur Ebony et donc je vais combler les trous que j'ai pour avoir des sourcils un peu plus jolis, un peu plus dessinés. Je vais faire un joli rappel avec Royalty, donc mon fameux violet, et je prends un crayon pinceau souple de chez Digilusus que j'arrive jamais à prononcer, et donc je passe au ras de mes cils inférieurs tout le long avec ce violet. Je vais repasser plusieurs fois pour qu'on le voit bien. Et je rejoins au coin externe ma couleur Royalty. Ensuite, je vais renforcer cette couleur grâce à un crayon qui est exactement la même couleur. Il s'agit du Designer Purple de chez MAC. Il est légèrement pailleté, donc il va très très bien avec mon fard à paupières, ce qui va me permettre de le mettre dans la muqueuse. Pour éclairer le coin interne, je vais mettre le fard Obsessed, qui est un espèce de gris très clair, presque blanc. Donc maintenant je finis mon teint avec la poudre bronzante de chez Chanel, les beiges que j'adore, qui font très très naturels. Avec un pinceau large rond, je fais mon fameux 3 sur mon visage pour donner un petit peu de chaleur à mon visage. Pour compléter ce teint et pour le terminer surtout, j'applique le blush Sugar Bomb de chez Benefit et comme vous pouvez voir il y a 4 couleurs dessus. Je vais insister sur le violet et le rose pour obtenir une couleur plus froide qui va aller très bien avec ce maquillage. J'adore ce blush parce qu'il est super joli, il est très lumineux, il a un espèce de fini satiné. Pour terminer, je mets un de mes rouges à lèvres préférés, celui-là il est dans mes top 5 de mes rouges à lèvres classiques, donc pas liquide, c'est-à-dire c'est le Syrup de chez MAC, c'est un magnifique rose légèrement framboise, il est transparent, enfin translucide, on voit mes lèvres à travers, mais il a des petites paillettes bleutées dedans, donc il va très bien pour des looks froids. Je le mets à chaque fois que je fais des looks violets et que je veux des lèvres naturelles. Voilà les filles, c'est tout pour ce look, j'espère que ça vous a plu. La palette Jaclyn Hill offre de nombreuses possibilités, donc il y aura d'autres looks avec, mais j'espère que celui-ci vous a plu.